Hein, Jacques? Oui. Excuse-moi de faire éruption dans ton émission. Et tu m'as dit que je pouvais revenir quand je voulais. Oui. Donc, ce soir, je viens. Oui. Et en collaboration avec tes invités et ton entourage, on vient chambouler un petit peu ton émission. Ah bon? Ouais, parce que tu nous dis chaque fois que cette émission est adressée aux amoureux des joutes, aux passionnés, ceux qui connaissent bien les joutes, tout ça. Et il y a un invité que tu n'as jamais pu avoir, qui est amoureux des joutes à fond. Je crois qu'il n'est pas plus amoureux que ça. Il est là à tous les tournois depuis des années, à côtoyer les grands champions. Et je pense qu'on va avoir un plaisir d'entendre ces réponses, enfin, nous et les auditeurs. Donc, ce soir, je vais dire bonjour Jacques. Et on aimerait que tu répondes à nos questions à nous. Bonjour Jacques. Bonjour les amis. Chers auditeurs, bonsoir. Vous allez, on va vous bonsoir messieurs dames. Un grand C'est une passionné des émission joutes, mémorable, hein, Monsieur Jacques Colicchio. Alors il n'a pas l'habitude, mais on va le masser, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc Jacques... Vous avez attendu qu'on finisse avec eux alors pour faire éruption? Ben, j'étais causé des bouchons de 7 ans. Ah d'accord. Ouais, sinon il l'aurait pas fait. D'accord. Mais asseyez-vous, vous n'allez pas rester debout quand même. Donc, Et j'ai été gentil, j'ai voulu gratter, j'ai gratté jusqu'à 7h, hein. J'ai été gentil. Hein. Ouais. Ah ouais, Toto. Je sais pas comment on va finir là. Installez-vous. Moi, je vais passer par là. Mais du coup, on va pas sur le micro là. Je puisse mettre un petit papier. Oh là là. Aïe. Bon, alors Tout ça en nos trophées. Hein. j'ai essayé de me faire un petit peu. Du ce coup, les morceau petits d'émission. juniors, ils sont partis au fall là-bas. Hein. Ouais, ils vont parler. Bon. Donc, Jacques, Oui. pour les gens qui te connaissent pas trop, parce qu'on entend souvent ta voix, que ce soit à la radio, par ta plume hein, aussi, dans différents journaux, on parlera un petit peu de tout ça après. Tu es à tous les tournois de joute, comme je le disais, que ce soit à la table, hein, derrière le jury, ou en face, hein, mais je crois que tu n'as jamais loupé de tournoi de joute, je t'ai tout vu dans un tournoi. Oui. Depuis que je suis tout petit. Et pour commencer, ma première question, après tout le monde t'en posera. Hein. Voilà. Mais la première question, d'où vient cet amour des joutes? Parce que j'ai une petite info, attends, j'ouvre mon petit papier. Ouais, une parenthèse, ouais. Ah, ouais. On va ouvrir une petite parenthèse. Ouais, ouvre la parenthèse. On m'a raconté. Putain, t'en as des papiers. Bon. Ah, mais oui, attends, ça arrive pas comme ça se prépare pas comme ça l'émission. Hein, Jacques On m'a dit qu'à l'âge de 4 ans, tu es parti de chez toi. C'est vrai. Parce que tu as entendu la musique des joutes. Hein. Ton père, il t'a cherché de partout, il t'a retrouvé au bord du quai. C'est vrai. Donc, est-ce que tu peux nous dire, parce que peut-être avant 4 ans, ton amour est déjà arrivé dans les joutes, d'où vient cet amour des joutes? Je sais pas, ça me plaisait. C'est complètement... Là, vous allez planter l'émission complètement. C'est dur, hein. C'est dur. Non, c'est pas dur. C'est dur. Tu bégayes. Non, je bégaye pas. Et tu le rigolo, hein. Non, mais j'ai toujours aimé les joutes. Alors, je sais pas si c'est les couleurs, la musique ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours aimé les joutes et alors, donc à l'âge de 4 ans, c'est vrai, je me suis échappé de chez moi, j'habitais à la Grand Rue. Donc pour ceux qui connaissent Sète, j'habitais au 37 Grand Rue exactement, et c'est là où il y a les escaliers de Seb. Donc toi tu dois pas savoir où c'est, les petits ils savent où c'est. Donc mes fenêtres donnaient dans les escaliers de Seb et sur la Marine. Voilà, mais on rentrait côté Grand Rue. Et alors c'est pas parce que j'avais entendu la musique, mais c'est parce que mon père achetait le journal tous les jours. Et quand j'ai vu sur le journal qu'il y avait les tableaux, donc dans le Midi Libre avant ils mettaient les tableaux des jouteurs, je savais que ça voulait dire qu'il y avait des joutes. Et donc ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait des joutes. Et donc je suis parti de chez moi, donc les gens qui connaissent, je suis sorti, je suis resté sur le trottoir, je suis passé devant les Tabaris, et arrivé au cadre, eh bien, il y avait les joutes effectivement, et mon père m'a retrouvé assis au bord du quai en train de regarder les joutes. Voilà. Mais l'amour des joutes, je ne sais pas si ça vient je crois que c'est lié à la couleur, au barque, à la musique, voilà. Voilà.
Oui, oui, c'est un tout. Je pense. Après, bien évidemment, j'ai voulu continuer à aller voir les joutes. Et apparemment, jamais monté dessus, à part une fois. Tournoi des journalistes. Hein. Oui. Voilà. Sinon, tu n'es jamais monté dessus. Et pourtant, tu es l'un des plus grands connaisseurs en joute. Hein. Surtout en technique. Hein. Oui, oui, bon, je sais ce que tu as dit l'autre jour. Mais oui, mais là, je suis gêné. Hein. La pratique ne te plaît pas. Non, non, c'est pas ça. Je sais pas. S'il avait existé une école de joute, peut-être que j'aurais dit à mes parents de m'accompagner à l'école de joute. Bon, on peut s'arranger avec Francis si tu veux. On peut te faire commencer. Hein, que Ouais, ça, mais pour les vieux, il n'y a pas d'école de joute. Je vais te le dire, on a quand monté une école de joute pour vieux. Hein. Ouais. Il n'y a pas ça avec les pirates, là, comme ils disent, eux, là. Tu me vois arriver, là? Non. justement, il y en aura moins. Oui, il y en aura encore plus. Non. Non, mais voilà, bon. J'ai jamais jouté, hormis au soir, au retour de match de foot qu'on avait commenté avec Philippe Sers, on mangeait et avec Michel Guay, on a dit mais tiens, je sais pas, c'était tout le temps des repas où on s'allumait entre nous. Et puis j'ai dit mais tiens, il faudrait qu'on fasse ça, un tournoi de joute. Et l'idée du tournoi de la presse est partie de là. Et donc, on a lancé ce tournoi de la presse, et donc automatiquement, comme j'avais lancé ça, j'ai été pris au piège. Et donc là, je suis monté pour la première fois sur une barque de joute, mais je monte sur Jean-Louis. Tes impressions? Mes impressions, oh là là. Je partais du bureau pour aller là où on devait jouter. La première année, c'était à 7. J'avais une boule là à l'estomac. Je crois que j'ai jamais fait Montpellier 7 aussi lentement. Les gens me klaxonnaient. Je tremblais parce que tout le monde me disait ouais tu parles, c'est toi qui vas gagner. Il y a que on n'y connaît que dalle dans les joutes et tout. Je dis mais non. Et ma hantise c'était de tomber à l'eau sans toucher le mec. Et t'as gagné? Et j'ai gagné le plongeon. Ah, félicitations. Ouais. Je me suis tellement. J'ai dit, moi, tu parles. C'est pour ça que t'as la palme. Non. Je me suis tellement jeté sur l'autre que. Voilà. Je l'ai jeté. Ça, c'est sûr que je l'ai jeté. Il a dû aller loin, Pécaïra. Mais moi, alors, mon ami. Alors, j'ai dit, oh, je suis passé en avant. Comme je vous vois faire. Ils n'ont pas voulu te faire remonter. Ah non, on m'a dit, tiens à l'eau. Là. Ils sont plus stricts à la presse que les tournois officiels, en fait. À cette époque-là. Pourtant, apparemment, ça fait des années que tu peux. Apparemment, hein, moi, ce qu'on me dit, hein, c'est que tu as plus de blancs que jouteur. Donc, tu avais prévu déjà l'armoire avec toi pour remonter ce jour-là. Ouais, des blancs, ça, ma femme pourra te le dire. Des blancs, j'en ai une collection. J'en ai une collection de blancs. Je dois avoir. Mais ça te sert à quoi? Non, c'est vrai. Ça me sert. Une collection, mais. Non, mais, pour collectionner. Non, pas pour collectionner. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu Nicolas, en fait. J'ai une chemise trouée, si tu la veux. Non. Pour l'accrocher au mur. Non. Non, oui, j'ai une. C'est les blagues que je vais jeter, tu la veux ou pas? Non. Non, oui, parce que j'ai plein de blancs, oui. Je dois en avoir 8, je pense. Que je mets. Il y a encore. Il y en a certains que je garde, mais que je ne mets pas. Il y en a qui sont neufs. Il y en a que j'ai jamais mis. Le jour où il va ajouter. Non, je pense qu'il n'aimait pas parce qu'il ne rentre pas dedans. Non. Putain, tu es pourri là. Non, mais je croyais que c'est eux qui allaient me dire ça, tu vois. Mais non, mais. Il m'a devancé, c'est pour ça. Ouais. Mais non, mais. Je dois en avoir 8, je crois. Je sais pas. 6, 8, ouais, voilà. Donc, Tu dis que tu n'as jamais gagné, mais apparemment, à la maison, c'est un musée. Tu as des coupes, tu as des médailles, tu en as autant qu'un champion. Là, tu vas commencer à me faire pleurer. Là, parce que, d'où ça vient tout ça? Ça, c'est des gens qui me les ont offerts. C'est des coupes qui ont été gagnées par des jouteurs qui me les ont offerts. Voilà. Tu es ému. Oui.
Oui, Ne pleure pas, Jacques. On est fiers de te faire ça. Et puis, faut que tu répondes aux questions. Quoi. Oui, non, mais bon, c'est vrai que c'est vrai. On va dire que c'est peut-être un musée. Bon, il y en a beaucoup qui sont à Nicolas, mais il y en a d'autres qui m'ont été offertes ou des trophées qui m'ont été offerts par des gens qui les ont gagnés. Je vais pas les citer les gens parce que j'ai peur d'en oublier. Mais il doit y en avoir. Celui qui m'en a le plus offert, c'est quelqu'un avec qui j'ai plus aucun rapport aujourd'hui, c'est Aurélien Evangelisti. Voilà, bon, moi j'ai aucune honte à le dire, hein, c'est lui qui m'en a offert le plus. Mais bon, voilà, après, celui qui m'aime le plus, c'est les trophées de Bernard. Voilà. Parce que Bernard April, c'est mon ami, et Bernard n'est plus là. Et voilà. Voilà, bon, après, il y a d'autres shooters qui m'en ont offert, hein, mais voilà. Non, mais c'est sûr qu'il y en a qui touchent plus que d'autres, hein, je comprends très bien, Jacques. Oui. Le dernier qui m'a été offert m'a beaucoup touché. C'est... pas mal, hein. Non, ceux-là, ils nous ont grandement émus. Parce que ceux-là, on s'y attendait vraiment pas. Et ils nous avaient dit qu'ils nous préparaient quelque chose, les petits de la JPC. Et ça, c'est vrai que. Mais le dernier en date, dont je me souvienne, c'est Christian Jean-Jean qui m'a remis la médaille de la ville de Palavas. Alors là, je peux te dire que, en plus, je ne le savais pas. Les Palavasiens l'avaient gardé, mais secrètement, l'information n'avait pas du tout fuité. Et quand tu m'as appelé pour me remettre la médaille, je suis voilà, j'ai été pratiquement aussi ému qu'il y a quelques secondes de ça, parce que maintenant je sais plus à qui je le disais. C'était récemment, c'était mardi. Là. Je disais maintenant je n'arrive plus du tout à cacher mes émotions, aussi bien de joie que de tristesse. Quand quelqu'un gagne et que ça me fait plaisir, je n'arrive plus à me contenir. Auparavant, j'arrivais à le masquer, maintenant, je peux difficilement le cacher. Il y a un truc, c'est que maintenant, les jouteurs qu'il y a, c'est que tu les as vus grandir. Tu les as vus du berceau presque jusqu'à la barbe, quoi. Je sais pas, mais bon, en plus, bon, aujourd'hui, c'est une émission que j'ai choisi mes invités. Tu n'avais pas choisi celui-là. Les invités t'ont choisi aussi. Non, mais tu es le bienvenu. De toute façon, tu sais très bien que je t'estime. Mais j'en aurais invité beaucoup d'autres. Mais après, bon, il faut qu'on puisse faire une émission où chacun ait un temps de parole. Le but du jeu, c'est pas que moi je parle. Hein. Je sais pas, il n'est pas fini ton temps de Si, parole. maintenant, si, là, c'est toi. Ah ouais. L'année dernière aussi, tu avais reçu une médaille. Jeunesse et sport. Ah oui. Ah oui. C'était pour la JPC, tiens d'ailleurs. C'était pour la JPC. C'était Monique Aguilière qui me l'avait remis, cette médaille. C'est vrai que, en plus, oui, ça m'avait touché celle-là aussi. Ah oui, tu vas me voir pleurer, David. Ouais, voilà, oui, ça m'avait profondément touché celle-là aussi. Tu peux faire, te la remettre chez nous, quoi. Voilà. Ah oui. Non, mais c'est vrai que bon, j'avais choisi qu'on la remette à la JPC. Oui. Jacques, il est pratiquement de partout chez lui. Oui. Pratiquement, oui. Pratiquement. On va faire un petit topo, c'est un peu sur, pas t'oublier sur ta carrière quand même. Ta carrière de journaliste commence dans les années 80. Oui. RTS. Oui. Ouais. 82, 83, oui. J'ai cherché des infos quand même. C'est bien. C'est le Radisson de Hague. Il est extraordinaire. Je le vois depuis quelque temps là. C'est le Radisson de Hague. Farfouiller, me poser des questions et compagnie. Après, il me demande à moi de me poser à d'autres aussi des questions, tu vois. Je n'en dis pas plus. Lui, il sait de quoi je parle. Mais voilà. 90, Radio France, pour le foot, foot et le rugby. Ouais, à peu près. Commentateur. Ouais. France Inter, un multiplex. Ouais.
Et à Sud Radio pour le rugby aussi, mais je me rappelle aussi, à ce moment-là, tu nous faisais des petites interviews avec le micro des années 70 et le radiocassette à la poche en cuir. Oui, si tu le dis, oui. Il y avait, je me rappelle de ce petit magnéto là. Tu m'en as parlé encore l'autre jour là. Mais c'était. Il se renseignait quand tu te parlais. Ouais, il est malin. Chercher les infos. Après, il me montre des choses que je n'ai pas le droit d'en parler, moi, parce que c'est des surprises. Mais en même temps, maintenant, je comprends mieux les questions qu'il me posait. T'as pêché. Mais ouais, mais ce magnéto en cuir, je crois qu'il était à l'époque de Radio France, celui-là encore. Ouais. C'était à l'époque de Radio France. Ouais. Moi, tu m'as interviewé et je me rappelle parce que j'avais les yeux fixés sur ce truc. C'était en 93. Donc Ouais, parce qu'après, c'est peu après que j'ai quitté la maison Radio France. Là, ouais, tu parles de France Info, France Inter, Radio France Zéro. À l'époque, ça s'appelait Radio France Zéro encore. C'était pas France Bleu. Et après, je suis parti à Sud Radio, oui, effectivement. Ouais. Ah, t'es radioliste, quoi. Ouais, je suis radioliste. après, il y a les journaux aussi. Tu as travaillé pour Midi Libre, hein, Oui. pour la Marseillaise, hein, Oui. et pour la Gazette 7. Tu as fait couler dans l'encre là. Ouais. En plus, la Gazette, c'est le dernier. Enfin, j'ai travaillé en même temps pour la Marseillaise et pour la Gazette. Et quand la Gazette m'a demandé d'écrire pour eux, je voulais pas. Je voulais pas parce que j'ai dit, mais attendez, moi je bosse à la Marseillaise, donc et ils m'ont dit si, parce que bon, des journalistes de joute, il y en a pas. J'ai dit, mais à mes collègues du Midi, ils m'ont dit non, mais nous on veut que tu écrives une page de joute toutes les semaines. J'ai dit, mais attendez les gars, vous me demandez quelque chose là. Et donc on a fait ça. Donc moi j'ai demandé l'autorisation si la Marseillaise m'autorisait à écrire pour la Gazette. Ils ont accepté. Et je leur ai proposé de traiter l'actualité joute, mais sous forme magazine, quoi. Hein. Donc de me décaler un peu du tournoi, parce que ça sortait en milieu de semaine. Et puis d'apporter aussi des petits échos, parce que ça, c'est les gens aiment bien lire les petites infos, mais en flash, quoi. Voilà. Et c'était pas sous le nom de Jacques Colicchio. Alors, à la Gazette, je me rappelle plus comment je signais. Peut-être Toussaint Fiorenzano aussi. Voilà. Donc à la Marseillaise, c'était Toussaint Fiorenzano, mais Toussaint Fiorenzano, c'est parce que c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère Fiorenzano. Ce qui explique mon lien de parenté avec Thomas et Mathieu Fiorenzano qui jouent pour Palavas, et maintenant Mathieu est parti au Gros du Roi. Donc voilà, ce sont mes petits cousins. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai pris le nom de Fiorenzano, parce que j'avais quitté le Midi Libre, je partais à la Marseillaise, donc bon, j'avais la radio, j'écrivais. Il te manque un journal, c'est celui de mon ami Pierrot. Celui-là, tu l'as oublié, tiens. Qui te prêtait ta plume? Non. Ah, elle est bonne. Bien Pierrot, bien. Mon ami Pierrot pour un Jacques. Ouais. Et pourtant, j'étais pas son frère. Hein. Mais c'était le journal de Pierrot, l'Asne, et c'était le Petit Sétois, alors qui s'est appelé après le Petit Sétois illustré, et après ça a été le Psycho. C'était le Petit Sétois illustré quotidien. Voilà ce que ça voulait dire, le Psycho. Et là-dedans, je ne signe pas dans mon nom non plus. Alors il m'a dit, de toute façon, tu ne peux pas signer à Jacques Colicchio, tu ne peux pas signer Toussaint Fiorenzano. J'ai dit, attends, après on va dire que la presse sétoise, c'est que Colicchio, quoi. Et donc, là c'est le scoop que je te donne. Et donc, je signais mes articles Radaz. Mais là, alors, qu'est-ce qu'on a pu rire avec Pierrot? Les gens qui vont entendre ça, ils vont dire, putain, voilà. Tu nous fais parler à nous aussi. Hein. Ouais. Quoi? Tu nous fais parler à nous aussi. Le but du jeu, c'était de te faire parler à toi aujourd'hui. Ouais. Donc ta voix, elle est connue dans tous les cadres pratiquement de la région. Ouais. Autant que celle de Minal et de Christian, parce qu'eux, on les entend pour leur tournoi et pour la Saint-Louis, mais toi, tu fais beaucoup de tournois. Ouais.
Mais quand même, la plume, ça a été ton dada quand même, puisque en plus de tous ces articles de journaux que tu as fait, tu as écrit 3 livres, Oui, une saison de joute en 91 Oui. et 92, Oui. et tu as écrit en 97 avec la collaboration de Les Chevaliers d'Atintin. ah oui, ça c'est... C'était quelque chose qui tu voulais faire en plus de faire des livres ou... Ouais, ça me tenait à cœur, parce que le problème qu'il y a, c'est que quand tu dois écrire un article, tu as un espace qui est limité. Donc dans cet espace limité, des fois tu peux pas dire tout ce que tu as envie de dire ni tout ce que tu ressens. Donc c'est parfois très difficile. Et bien souvent, dans les joutes, moi je connais tout le monde, je connais tous les jouteurs. Et donc il y en a qui me disaient oui mais tu dis pas ça, tu as oublié ça, et moi tu me parles, t'as pas parlé de moi, et bon, alors c'est très difficile. Et quand il y a un espace qui est limité, tu peux pas parler de tout ce qu'il y a eu. Alors c'est vrai que des fois il y a des super beaucoup de lances dans les éliminatoires. Et puis après, bon, tu te dis, mais si je parle de ça, je vais pas mettre en valeur les gens qui sont allés aux revanches. Et tous, vous me le dites, le plus difficile pour un shooter, c'est passer ce cap des éliminatoires. Une fois qu'on est en revanche, là c'est un autre tournoi qui commence. Voilà. Donc, alors, ces livres, ça a été la possibilité pour moi ça a été la possibilité pour moi, voilà, oui, et oui, parce qu'on ne te voit pas, Romain. Et oui, non, mais il faut qu'on te voit quand même. La possibilité pour moi de parler de gens et d'autres choses. Et de dire aussi ce que je ressentais quand il y avait des tournois à tel endroit ou à tel autre, ou voilà, de parler de différents cadres, comme tu l'as dit. Alors effectivement, la presse écrite, donc c'était une partie de moi, mais les livres, ça en a été une autre, effectivement. C'est tout un honneur, puisque c'est difficile avec la plume de pouvoir décrire ce qu'on ressent. Ouais, mais Jean-Louis, et vous tous, vous le savez, quand on aime quelque chose, on essaie toujours de le faire du mieux possible. Voilà. Moi, je sais plus, je crois que c'est... alors, je veux pas dire des bêtises, mais je crois que c'est à Clément et à Jérôme que je disais, à Clément Poté et à Jérôme... Barthaud, que je disais, il faut savoir tirer des enseignements de vos défaites. Perdre, c'est pas grave, perdre. Mais ce qu'il faut, et tu le sais très bien, puisqu'on en a parlé maintes et maintes fois, savoir pourquoi on a perdu. L'intérêt de la chose, c'est comprendre pourquoi on a perdu au joute. C'est pas perdre, c'est bon, c'est con, parce que quand tu fais un sport, tu veux gagner. Moi, j'ai toujours fait du sport pour gagner, et comme je dis aux shooters quand ils viennent ici, oui, si, même au joute, je joutais pour gagner quand on faisait le tournoi de la presse. Mais bon, j'ai eu la chance de le gagner qu'une seule fois. Et en plus, c'est chez ma femme que je l'ai gagné. Alors, donc, à Frontignan. Mais non, au moins, je l'ai gagné là. J'ai pas été foutu de le gagner à 7. À Palavas, Christian Jean-Jacques, il attendait chaque année que je gagne le tournoi. J'avais gagné. À Metz non plus. Bon, pourtant, Yves Pietrasanta, chaque fois, il me dit, allez, Jacques, tu vas le gagner. Je lui dis, non, je gagnais jamais, quoi. Pourtant, je veux dire, des conseillers, j'en ai eu. Tu as souvent été bien entouré pour te conseiller. Ah oui. Mais bon, on me disait, pense à ta chambre, là. Jusqu'à Alain Morand, qui pratiquement, que je lui tombe dans la nacelle, qui me disait de tendre la jambe de derrière, de bien me redresser. Je t'en passe des choses qu'on m'a dites. Et je veux dire, bon. Mais c'était derrière moi. Mais Alain, je l'entendais. Alors, moi, je dis aux jouteurs qui viennent là, et tous me l'ont confirmé, quand on monte sur la Tintin, et même moi je l'ai vécu parce que ça me l'a fait, tu entends tout, tu vois tout, tu regardes tout, et puis à un moment donné, tac, c'est fini. Il y a un moment où tu n'entends plus rien, même le des rames, tu ne l'entends plus. Tu as ce silence, et tu ne vois que ton adversaire arriver, tu vois la partie du pavois où tu vas frapper,
plus ça va, plus tu regardes le point où toi tu vas aller. Vous qui êtes plus confirmés que moi, avec un coup d'œil, vous savez où lui va aller parce que sa lance, vous la voyez arriver, donc vous savez s'il vient dedans, à l'épine, où il va aller. Mais là, c'est le silence total, quoi. Et puis, il y a le choc, ça reste toujours silencieux. Et puis, il se passe quelque chose. Voilà. Son côté Tu italien. peux nous faire le bruit de. Non, le bruit de lance. Fais-nous le bruit de lance, vas-y. Fais le bois qui craque aussi. Non, arrêtez. Vas-y. Tu te fous de ma gueule, fiston, tu n'auras pas le prêt. Hein. Ouais. Et sinon. Et après, on tombe à l'eau ou on jette l'adversaire. Et là, Là, ça je pouf. et là, t'es la clameur. Voilà. C'est grave, ça. Voilà. T'as Et la après, clameur. Jacques, plouf. Voilà. Ouais, après, et après, tu redeviens Et quoi. après, une Jacques Coliqueux passe à la vague. Mais ça marche pas. Et ouais. Voilà. Mais ça, il y a rien que quand tu es monté sur la Tintaine que tu peux le comprendre. Alors, voilà. On doit vous laisser, nous. Et oui, c'est vrai, tu as travaillé, fiston. Donc, En plus, tu vas être en retard. J'ai gratté, je vais arriver à la bourre. Après, Sylvie va me crier de tout. Si ça, c'est pas de l'amour pour le père. Hein. Ouais. C'est beau, hein. Ouais. Merci les enfants. Bonne sorte le monde. Hein. Merci. la Belgique, 0 étoile. Ouais. L'Argentine, 2 étoiles. Et la France, 2 étoiles. Ouais. Il y en a d'autres aussi qui en ont, il y en a beaucoup. Hein. Paris. Partez. Allez, messieurs. Merci les enfants, merci. T'as pas fini là Non. Parce que ta voix en 94 aussi, on l'a entendu à la radio. Parce que tu as commenté la Saint-Louis avec Philippe Cers. Tu as également commenté le film de Saint-Louis. Alors je sais pas si c'est en 94 que j'ai fait la Saint-Louis. Ah, si, je te confirme. Je sais plus. Il y a eu enquête. Je sais pas. Ah oui, il y a un gâteau. Alors, écoute, je sais pas. Si tu le dis, c'est certainement vrai. Effectivement, j'ai fait la Saint-Louis sur la cassette vidéo. Aussi. Et de voir la Saint-Louis, parce que là, les journalistes doivent être aussi près que le jury. De voir la Saint-Louis aussi près, ça te fait quelque chose ou c'est comme si tu étais un spectateur normal en train de regarder un tournoi de joute? Tu sais, Jean-Louis, maintenant, moi, la Saint-Louis, comme tous les tournois de joute depuis 82 ou 83, je les vois pratiquement tous depuis la table du jury. Donc c'est vrai que j'ai, par rapport à tous les spectateurs qui aiment les joutes, j'ai une place privilégiée. Après, non, ça me fait pas pareil, parce que j'en prends conscience quand même que j'ai une place privilégiée. En plus, là, étant commentateur, tu es obligé d'expliquer la passe pour ceux qui... pour les novices. Ouais, mais je sais pas, mais c'est bonjour Laurent. L'arrivée de Laurent Merle quand même pour les auditeurs. Attends, il finit. Ah, mais il est au courant, il le sait aussi. Ah, il le sait aussi. Purée, tu es pourri Laurent. Hein. Tout le monde le sait. Ah oui, il n'y avait que toi. Hein. Il n'y avait que moi qui le sais. Ouais, pour te dire, quand tu m'as dit, il reste 5 minutes de radio, je me suis dit, putain, ils sont où? Ils arrivent pas? Moi, je faisais cours radio, je fais, putain, ils vont arriver. Comment tu n'étais pas au courant? Tu savais pas toi non plus? Bon, ben tu vois, on était deux. Hein. Toi, tu le savais? Eh oui, ben je vais pas. Tu le savais Je toi vais aussi? pas répondre pendant que je suis au scooter, quand même. Non, mais franchement. Et je sais tout, moi, ici. Comment elle a pu brancher le micro là? Bon, voilà, donc, alors je sais plus, tu me demandais. C'est pas grave, on passe. Non, mais c'est vrai que c'est. Voir les joutes depuis la table du jury, effectivement, c'est une position privilégiée. C'est. Oui, mais bon, après, tu vois mieux les joutes, tu vois les impacts différemment, mais tu n'as pas les réactions du public, tu vois. Tu n'as pas les commentaires de gens, parce qu'il faut pas croire que le jury est au courant de tout, sait tout, voit tout. Tu l'as fait plusieurs fois, jury, tu sais très bien que c'est quelque chose de très difficile.
Et puis bon, moi il m'énerve de voir que des fois on les critique, on les met. Bon, faut y aller, comme on disait tout à l'heure, de monter sur la tentenne et de jouter. Aller s'asseoir à la table en tant que jury et juger une passe, c'est pas facile. Voilà. Voilà moi ce que j'ai à dire sur. Je sais pas, des questions on continue. On continue. Donc, Ouais. Moi, juste un truc à te dire. Oui. Tu sais que les invités, c'est de l'autre côté. Ouais, mais là c'est ma place. Tu sais qu'ici chacun a Ah, sa mais place. Quand Les invités tu sont de viens, l'autre côté. quand tu C'est viens, ma place. ici. c'est ta place. Romain, il est là. Jean-Louis, il s'est mis à sa place, tu vois. Ouais. Tout le monde se met ici. C'est Oui, comme mais- à la maison. Mes invités, c'est là. Oui. Mais à la maison, chacun. Moi, à la maison, à table, on avait tous notre place. Ici, c'est la table et chacun a sa place. Vous le savez tous. Quand vous venez, vous dites ah ouais, mais tu m'as pris ma place. Regarde, même le jour. Alors je vais te dire un truc parce que après tu as vu le podcast. Même le jour où la JPC a débarqué, ils ont tous trouvé le moyen. Je sais pas comment ils ont fait, hein, mais après tout le monde était à sa place. Je te garantis. t'es mieux quand t'es à ta place. Hein. Oui. T'as Voilà. tes repères. Ouais, t'as tes repères. Bah tu vois, après, vous avez presque réussi à me faire pleurer. Alors, C'est pas fini encore. ah bon, C'est que le début. Donc, moi, je me suis posé une question quand même. Ça fait 2 ans que tu nous fais régaler avec cette radio. Comme j'ai dit plusieurs fois, ça vous coûte de l'argent à tous les deux. Et d'où est venue cette idée folle de faire une radio avec une émission quotidienne? Et Christophe, il peut répondre aussi. Hein. Ah, mais non, mais là c'est. D'où est venue cette idée folle de cette radio et de nous faire régaler 2 fois par semaine avec ces émissions? Alors, exactement, c'était en 2015, en décembre 2015, sur l'autoroute, et j'allais au sport d'hiver, j'allais au ski. C'est dommage, on ne te Voilà. voit pas là. Il faudrait que tu C'est pas fasses grave, le tour. allez, me voilà maintenant. Hein, voilà. Et j'allais au ski, donc c'était fin 2015. J'ai eu cette idée en écoutant Radio Autoroute. Hein. J'ai dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour la Saint-Louis? On va démarrer petit. Voilà, l'idée a germé de là. Après, il a fallu construire les choses, les faire mieux. Donc, comme c'était pour la Saint-Louis, moi j'ai pensé automatiquement à Jacques, avec qui j'avais déjà travaillé. Que je Quand connais elle était depuis- plus jeune. Que je connais depuis, toujours. C'est des gens qu'on connaît depuis toujours. Bon, il arrive un moment où on se connaît. Avant, on ne se connaissait pas, mais bon, on ne s'en souvient pas. Et donc j'avais pensé à ça, mais c'était juste pour la Saint-Louis. Donc la première année, en 2016, on a fait que les 5 jours de Saint-Louis. Et après, on s'est dit, mais pourquoi pas, on ne ferait pas toute la saison des joutes. Hein. Donc en 2017. Et c'est parti de là. Et là, maintenant, on pense même faire plus que les joutes. Enfin, c'est en train de mûrir dans la tête. Voilà. Là, il Fais va gaffe me que Jacques fasse pas de parenthèse. Parce que alors là, Alors, je ne vais pas faire ni parenthèse, ni crochet. des crochets. Ouais, Parce que ouais. quand c'est lui là-bas. C'est Romain qui, la première fois, quand ils sont venus à nous porter les trophées, il était là, et chaque fois que tu faisais il me regardait, il faisait comme ça. Mais bon, il n'avait pas le micro, alors comment il entendait? Eh ouais. Alors donc il te dit ça effectivement. Alors bon, après comment s'organiser, comment faire, parce que dans la radio on est 3. Faut quand même bien dire les choses, hein, Jean-Christophe. Oui, parce qu'il y a Fanfan qui nous prépare l'apéritif et qui nous mitraille de photos aussi. Oui, C'est le plus important, l'apéritif, de toute manière, on vient que pour ça. Ouais, c'est gentil. Demande à Kevin. Kevin Baydock, lui, c'est vrai que chaque fois il nous dit ah ouais, moi je viens pour les comment il appelle ça Petits les fours. petits fours, ouais. Les petits fours. Lui il appelle pas ça les feuilletés, lui il appelle ça les petits fours. Bon, donc voilà quoi. Le jour où il a su qu'il y avait des canapés, il est venu au courant. Ouais, voilà. Non mais moi c'est vrai que mon épouse elle est extraordinaire. Elle prépare les feuilletés, l'apéritif. C'est elle. L'idée des feuilletés, c'est elle. Hein. Ne croyez pas. Hein. Parce que au départ, bon, nous on avait dit. Jacques-Christophe m'a dit, ouais, les tournois de joute, ils se finissent par un apéritif. Donc il faut que nos émissions, quand nos invités s'en vont,
faudra qu'on leur offre un apéritif, après alcoolisé, non alcoolisé, ça après chacun choisit ce qu'il veut boire. T'es en train de nous faire passer pour des ivrognes. Là, Non, gros. pas du tout. Alcoolisé ou non alcoolisé. Toi, tu bois pas en plus. Mais tu sais qu'on va prendre alcoolisé. Non. Mais toi, tu bois que des sirops d'enfants. non. Lui, alors, J'ai dit après. Ouais. Les sirops d'adulte après. Ouais, bon. Après, il me fait dire des choses, tu vois, que je... C'est d'enfant avec la taille enfant. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'appelle ça les sirops d'enfant. Ça dépend, c'est pas dans la menthe, mais que c'est du jet. Non. Après, tu vois, ça dérive après. Non, lui, il prend que des sirops d'enfant. Je sais plus ce que je disais. Avec des bourronnades. Alcoolisé ou non alcoolisé. Voilà. Non. Et donc, l'idée des petits fours, c'est Fanfan qui l'a eu, parce qu'elle m'a dit, bon, attends, on va pas faire des apéros avec des cacahuètes et des biscuits. Moi, je veux leur préparer des trucs. Donc, bon. Et puis, bon, ça sort un peu de l'ordinaire. Les petits en ont fait la pub, et puis après, les grands l'ont su, et puis bon, maintenant, tout le monde le sait. Mais quand je dis le troisième, c'est notre troisième homme, c'est David Bénézèche. Ouais. Parce que bon, David, il y en a certains qui le connaissent parce que vous le voyez apparaître ou pas. David, lui, il a son émission le mercredi soir. Il présentait tous les spectacles, tout ce qu'il y avait comme animation sur notre zone d'écoute. Parce que notre souhait c'est de faire ça justement, de donner de l'information aux gens sur la zone d'écoute, alors de l'information pour faire des sorties, pour connaître de savoir où il y a tel spectacle, où il y a un carnaval, où il y a pour emmener les enfants, et après aussi donner des informations sur l'été, la plage où on peut se baigner, où la baignade est dangereuse, où elle ne l'est pas, où il y a des soucis sur la route, etc., etc. Et donc voilà, le but c'est ça, le but c'est donner de l'information, quoi. Voilà, donc voilà. Il te courant aussi. Voilà. Ah bon. Bonjour Stéphane. Sois le bienvenu, Stéphane. Par contre, dans ce studio, il faut lever le maillot. Il est venu avec un beau maillot, un joli maillot, avec une belle étoile. Par contre, est-ce qu'on le voit, Stéphane, quand même, parce que il faudrait que. Non, mais. M'emmenez pas les Marseillais, quoi. Ouais, attends. Un Marseillais à côté. Tu aurais dû mettre le beau maillot. Ouais, voilà, le vrai maillot de foot, celui que comme Louis-Phi m'a offert. Voilà, ça aurait été bien. Tu t'en vas? On t'embrasse, Romain, merci. Ouais. Voilà. Donc le troisième homme, c'est David Bénézèche qui participe avec nous à la radio. Et qui, tu l'as vu, Jean-Louis, pour la Saint-Louis, là-bas, un travail énorme parce qu'il est là, il fait le magazine le matin. Il fait le magazine le soir, et il y a aussi Jean-Pierre Discernière qui vient nous épauler pour faire les matinales le matin durant la Saint-Louis. Voilà. Et moi qui fais tout derrière la console du matin. Ça dure que 5 jours. Donc à l'hôtel de Paris, j'arrive à 7h des poussières et je m'en vais après les émissions. Je fais une petite sieste. Voilà. Ouais. Ça dure 5 jours, ça va. Ce serait tous les jours de l'année. Non. Pendant 5 jours, ça va, on peut le faire. Non, mais comme je l'ai dit l'autre jour, la radio existe et l'émission existe parce que Jean-Christophe est là. Sans Jean-Christophe, bon, il n'y a ni radio ni émission. Faut que ce soit bien clair. Voilà. Et en plus, ce qui est génial, c'est quand les petits ont amené les trophées. T'as oublié personne. Ah ouais, là ils ont été. Ouais, ils nous ont sciés parce que ils ont amené ma Palme d'Or, son Oscar, une plante pour Fanfan. Enfin, c'est vrai qu'on a été touché. Ah, mais de toute façon, vous êtes aimé. Et maintenant, les jouteurs, ils veulent gagner. C'est pas pour gagner, c'est pour venir à la radio. Parce que... non, mais. Ça rajoute une récompense. Ouais. C'est une récompense supplémentaire. Ouais. Non, mais ça fait. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je me rappelle une fois
d'un tournoi remporté par Théo Lognos. Et Théo de la barque, il me crie Jacques, je viens, parti, je viens, tu vois. Mais ça, c'est trop bon. Anthony, quand il a gagné son premier tournoi, m'a téléphoné, c'était au Cap d'Agde, c'était le tournoi de la SNGA. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait gagné son tournoi, parce qu'il avait dit, lors de la première fois où il est venu à la radio, je vais gagner un tournoi. Et j'ai dit, putain, Anthony, tu sais, tu allais dire ça, tu montes de l'école de joute, certes, il collectionnait les titres. Mais, putain. Il pensait pas à un tournoi championnat quand il t'a dit ça. Ah ouais. Il pensait à Saint-Louis. Ah ouais. Ah. Mais bon. Après, Mais avec les résultats venant, ouais, il y a pensé après. Ouais, après, il s'est pris au jeu et tout. Mais ce qui est génial, c'est comme il t'a appelé. Ouais, content d'avoir rempli sa mission. Ah ouais. Puis alors moi, je te garantis, quand j'ai vu le nom s'afficher sur le portable, je me suis dit, il a gagné. Tu vois, bon, il y a des trucs qui te font plaisir. Il y a des trucs. Mais chez les jeunes, c'est devenu une motivation supplémentaire de venir ici. C'est clair et net. Oui, les petits juniors le disent. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec vous, hein, quand on parlait du petit de Laurent, de Loïc. Loïc, il était 3e, 4e, 3e. Il n'arrivait pas à rentrer en finale, quoi. Bon, je me disais, putain, ce petit, il va y arriver, quoi. Et en plus, ça me foutait les glandes, parce que je savais qu'il voulait venir, quoi. Louis Ligori aussi. Louis Ligori, c'est pareil. Et je me suis dit, bon, je voyais la saison avancer. Quand on a été à Ballaruc, il restait 2 tournois, quoi. Putain, j'ai dit, attends, il va pas l'encapeler, putain, c'est pas possible. Alors, quand il y a eu la remise des prix, en plus, à Ballaruc, c'était le matin, quoi. Donc, il me fallait courir, parce que après, j'avais le micro à faire à venir. Et donc, j'ai dit, mais Loïc, je t'invite à venir à la radio. Mon ami, il faisait des bottes de cabri. Alors, c'est très rigolo, parce que... passe le micro à Laurent. Non, mais reste là-bas. Avance-toi, Laurent, t'as raison. Et alors, la première personne que je rencontre quand j'arrive à l'avenir, j'étais en train de me garer, Laurent. C'est vrai. Laurent, avec le scooter. Avec le scooter. Et tu peux leur dire ce que tu m'as dit Ah ben moi je me rappelle. Il m'a dit, j'ai dit, Laurent, j'ai invité le petit. Et il m'a dit, putain, je le sais, hein. Il est arrivé dans la maison, c'est la première. Il m'a même pas dit ce qu'il avait fait ni rien. Hein. Et chaque m'a invité à la radio, hein. C'est ce que tu m'as dit, Laurent. Voilà. Et il m'a dit, oh là là, il était encore plus heureux que s'il avait gagné le tournoi. Voilà. Et ça l'a motivé. Pour le prochain après, il a bien joué, donc ça l'a motivé. Voilà, ça l'a tellement bien motivé que le tournoi d'après. Euro du Roi. Voilà. Il a super bien joué là. Ah ouais, en plus tu étais là. Ah oui, j'étais là. Ah. Ouais. Approche-le un peu le micro. Tu étais là et il a super bien ajouté, et en plus il a fait un geste extraordinaire vis-à-vis de Clément. Donne-lui un stylo. Il a fait un geste extraordinaire vis-à-vis de Clément. Il n'a pris aucun risque. Il n'a pris aucun risque de faire un bouquet ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Puis, de toute façon, il a fait le jeu. Il a bien joué. Non, il a très bien joué, parce que bon, nous, on est des amoureux des joutes et on est des amoureux des belles choses. Et donc, il a laissé gagner son copain Clément. Mais je veux dire, ça a été magnifique. Alors bon, même toi, pourtant, David, Clément était... c'est ce qu'on disait avec les petits, juste avant que vous veniez mettre le souk, là. Ils combattaient, on va dire, Clément Périllou et Anthony Principato pour savoir qui allait être champion.
Mais j'ai dit c'était pas une guerre, c'était chaque fois c'était un duel entre eux. Et je trouve que le mot duel est bien parce que ça fait seigneur, ça fait chevalier, ça fait et ces petits c'est ce qu'ils ont été tout au long de la saison. Enzo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est ce que vous avez approche-toi. C'est ce que vous avez vous-même dit. Bah ouais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous au joute c'est un écusson qu'on a. Après on est des amis. Ouais. Je te l'ai dit. Et il y a rien d'autre qui compte. C'est à part s'amuser et être avec les collègues. Pour nous, les joutes, c'est ça. Voilà, et comme je reviens un peu à ce qu'on n'aime pas débattre par rapport aux juniors, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un peu plus de repas entre nous, avant ou après les tournois, suivant les heures qu'on joute, pour pouvoir se retrouver encore plus entre nous, pour faire fêter une victoire, même si on n'a pas besoin de repas pour fêter la victoire, hein, mais ça pourrait, comment dire, nous renforcer encore plus. Ouais, moi je trouverais ça bien. Ouais. On voit l'expérience du journaliste qui est en train de retourner la situation. Ouais. Et du coup, là, Jacques, c'est à toi qu'on pose les questions. Non, mais non, mais moi j'ai demandé à Laurent et à Stéphane de venir parce que. Ouais, t'inquiète. Mais non, mais il faut qu'on ait du temps et je vois le temps tourner. Moi, tu sais. Je vais te poser les questions. Hein. Oui, non, mais c'est pas moi. Moi, tu vois, voilà. Aujourd'hui, voilà des gens qui me tenaient d'avoir autour de moi Jean-Louis, parce que bon, toi, tu es un champion. Alors, tu me l'as encore dit mardi soir. Je vais pas répéter ce que tu m'as dit hors antenne. Ça veut dire que nous, on n'en est pas, les gars. Ça, on l'a pris. Non. On le vit bien. Non, mais on le vit bien. 91 kg 500. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous, par exemple, vous trois, vous êtes l'illustration parfaite de ce que vient de dire il y a quelques secondes Enzo. Nous, sur la chemise, on a un écusson, mais on aime les joutes. Et vous êtes exactement ça. Stéphane, je crois qu'il faut. L'année dernière, tu as dû marquer quelques points. Cette année, tu n'en as pas marqué. Voilà. Mais tu es là à tous les tournois. Tu es présent à tous les tournois. Tu viens à tous les défilés. Tu prends ton bain, tu te changes, tu te remets en blanc et tu vas faire du poids pour les copains, quelle que soit la société. Et voilà, et on ne parle jamais de toi. Jamais. Si ça, c'est pas aimer les joutes, eh ben putain, je sais pas qui c'est qui aime les joutes plus que toi. J'aime les joutes, voilà, c'est comme ça. Voilà, mais... Je serais pas là, le jour que j'aimerais plus les joutes, j'arrêterai. Exactement. David, c'est pareil. David, il y a des années que tu es éducateur à l'école de joutes de la marine, que tu t'occupes des petits, que tu... Jamais un mot, toujours, j'allais dire dans l'ombre. Il n'est pas mieux, hein? Non plus. Non, mais. On va avoir de ces mollets. Non, pas sur les quais. Oui, voilà, oui, mais tu vois, moi, je vais te dire quelque chose. Je parlais avec un ami qui doit certainement être derrière son transistor, là. Donc, déjà, il va se dire, terre, il va parler de moi. Et cet ami, il me dit qui t'a comme invité ce soir, parce qu'on parlait de notre ami. Et j'ai dit qui venait. Et il me dit David Principato. Et j'ai dit ouais, bon, c'est pas un champion David, mais c'est quelqu'un qui dans les joutes pour moi compte pour beaucoup, parce que l'école de joute, avant il était au Pavot d'Or, mais maintenant il est à la JPC, il s'est investi, c'est le dirigeant entre guillemets, même si c'est pas officiel, ou je sais pas comment est définie la société, mais c'est celui qui encadre les juniors, qui les poupoune, qui les coucougne, qui fait ci, fait ça, fait là, qui les amène, qui les embarque, qui gère les déplacements, qui bon. Il me dit mais David Principato, l'homme que j'ai découvert à Metz. Alors après, tu vas peut-être savoir qui c'est.
Et il m'a dit, ce monsieur, mais je le voyais partir d'un bord, de l'autre, pour surveiller les petits, pour pas qu'ils fassent des bêtises dans les barques et tout. Je vois de qui tu parles. Voilà. Et il m'a dit, mon Dieu, mais quelle patience et quelle passion il a. Il me dit, c'est très bien que tu invites David. Voilà, tu vois. Bon, je vais pas dire qui c'est. Lui et sa femme. Voilà, mais donc tu sais qui c'est. Oui. Voilà, nous savons qui c'est. Et tu vois, il m'a dit, mais c'est très bien que tu l'invites. Et après, j'ai dit, il y a Laurent Merle. Alors il me dit, je le connais pas bien. J'ai dit, mais Laurent Merle, bon, lui dire, attends, tu le connais pas. Laurent, tu le connais pas. Il me dit, non, physiquement, je vois pas. J'ai dit, ouais, bon, lui, tu sais, c'est la discrétion même. Hein. Voilà. Alors, il me dit, non, mais j'ai dit, tu sais, il m'a même dit, il m'a envoyé un SMS, qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Ne me pose pas des questions trop embarrassantes, ou je sais pas ce qu'il m'a envoyé comme truc, tu vois. Il ne voulait pas venir. Ouais, et après on a parlé, donc j'ai dit qui tu étais, etc. Bon. Et j'ai dit, mais moi je tiens à ce que Laurent vienne, parce que Laurent, comme je te l'ai expliqué en te disant pourquoi je t'ai invité, et là je le dis aux auditeurs et aux gens qui regarderont le podcast, tu es quelqu'un qui compte essentiellement pour tous les juniors de Palavas. Je te garantis, Laurent, je te garantis, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Alors déjà, bon, moi je te connais autrement, mais les petits juniors, non, mais qu'ils te fassent régaler, c'est une chose. Mais la patience d'ange que tu as auprès de ces petits, c'est comme lui. Vous êtes, on voit que vous agissez par passion et puis par protectionnisme, tel que vous les protégez tellement, tous ces petits là. Et toi, tout ce que tu fais avec les chariots, mais tel qu'il y a les chariots électriques, bon, c'est un peu moins crevant, hein. Mais là, ce que tu disais, la passion, oui, mais comme tu disais avant, c'est surtout la patience avant la passion. Oui. Ah oui, toi, tu sais de quoi je parle, hein, parce que tu en as. Avant la passion. La passion, il faut qu'elle y soit. Si elle n'y est pas, c'est pas la peine. Oui. Mais il faut beaucoup de patience. Oui, oui. Je sais, moi, je vous garantis, les gars, parce que toi aussi, tu as été éducateur pendant des années. T'as fait l'éducateur, toi aussi? Non, j'ai pas fait l'éducateur. Non. Je vais le faire cette année, je vais y aller. Bon. Mais en plus tu vas faire éducateur, c'est comme si tu n'en faisais pas assez. Ben fait, bon. Mais moi je voulais que vous soyez mis en lumière parce que on applaudit, on parle des champions ici, pratiquement tous sont venus et c'est avec grand plaisir que j'invite les gens. Mais aujourd'hui, c'était une émission pour me faire plaisir. Et non, mais vous avoir à vous, parce que vous disiez comment vous les vivez, les joutes, c'est ça la chose essentielle. C'est pas moi, ça me fout, moi. Si, on veut savoir comment tu les vivais aussi, les joutes. Ça y est, vous l'avez su. Mais voilà, moi je sais pas, mais Stéphane, comment ça se fait que bon, vous êtes une grande famille, vous aussi, oui. mais comment ça se fait que tu aies cette passion aussi pour... J'ai tout le temps aimé les joutes depuis tout petit. J'étais junior, j'étais pas mauvais. Ouais. Après, j'ai arrêté pendant 20 ans. J'ai commencé à jouer avec mon pauvre père à Béziers. Et après, voilà, quand je suis revenu habiter à 7, quand j'étais parti en Bretagne travailler, je suis revenu dessus, je me suis remis aux joutes. Et c'est comme ça, j'adore les joutes. J'aime l'amitié qu'il y a dans les joutes. Malgré des fois des petits trucs, mais voilà. Oui, la plupart, mais tu sais comment c'est un groupe, on est ensemble, j'adore ça. C'est comme dans un couple, hein. Ouais, il faut qu'il y ait quelques petits moments de tension. Oui, ça arrive, voilà. Bien sûr, mais après, avant tout, c'est la bringue, la fête, en amitié, quoi, être de partout. Ouais. C'est pour ça que ça me plaît d'aller de partout. Le jour que je me régalerai plus, je ne viendrai plus. Ouais. Voilà. Mais moi, je te félicite pour ce que tu accomplis, parce que il y a des gens qui des fois tiennent des propos désobligeants et moi je leur réponds que pour qu'il y ait des champions,
eh bien, il faut qu'il y ait des jouteurs qui, comme toi et d'autres, veniez participer à tout, au défilé du matin, à l'apéritif du midi, au repas, au tournoi, à faire le poids, à revenir, à raccompagner le vainqueur et comme tu le dis, à retrouver cet élan d'amitié, de convivialité qu'il y a dans les joutes. Quelque part, c'est pas rageant que de dire putain. Cette année, si, ça m'a fait un peu, voilà, parce qu'après, à chaque fois, tu prends des collègues, c'est pas bien, quoi. Ouais. Voilà. Cette année, ça m'a fait, samedi, ça m'embêtait. Ouais. Voilà, ouais. De ne pas avoir marqué un point pour être qualifié, ça m'embête. Ouais. Mais surtout que des fois, tu as eu l'occasion, en plus, et en plus, non content des fois de perdre, parce que tu prends un copain, tu vas lui faire le jeu. Quoi. Oui, mais parce que voilà, pour moi, c'est comme ça, c'est l'amitié avant tout. Après, je sais que je ne suis pas eu champion, je ne gagnerai pas un tournoi. Voilà. Après, si j'arrive à marquer un point dans la saison, ça me fait plaisir. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, moi, voilà pourquoi je tenais à ce que vous soyez là. Laurent, toi, tu ne joues quasiment jamais. Donne-lui le micro, Jean-Louis, s'il te plaît. Non, pas beaucoup. C'est par rapport à mes jambes, des fois je peux pas, des fois je peux. Ouais. Et mais sans rentrer là-dedans, l'amour des joutes, je sais que tu l'as. Ah, ça, oui. Mais quelque part, tu n'as pas envie d'en faire plus des fois, des tournois ou... J'aimerais, mais après je le pêche, je peux plus marcher. Ah ouais. J'ai eu arrachement bimalaire, donc par un moment après ça me bloque et je peux plus rien faire, donc je me limite. Ouais. Mais bon, j'ai fait mes 5 points dans la saison, je suis content quand même, j'étais là. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en plus, cette année, tu as fait une... Alors, je disais aux petits tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une belle saison pour toi, qu'est-ce que c'est un ou 2 points, je suis content. Ouais. Ça me va. Et après, l'ambiance, tout me plaît, quoi. Ouais. La satisfaction, Laurent, est-ce que quand tu vois les petits juniors palavasiens faire ce qu'ils font... Les juniors, ça je me régale. Ah ouais. Je les ai tout l'hiver, hein, on est à fond dedans, et après on le récompense. Ouais. Donc l'année dernière c'était Clément. Oui. Là c'est Kevin. Parfait. Ouais. En plus, Kevin, on lui a dit... il fait le doublé cette année. Il remporte les 2 épreuves nationales. Ah oui. Et c'est pas fini. Ouais. On va corriger quelques petites erreurs. C'est pas fini. Tu te régales de travailler avec eux. Oui, c'est jeune. Ça le rend. Hein, je veux dire, c'est énorme. Ouais. Quand samedi tu les as vus face à face là tous les deux. Kevin et Clément, tu le vis comment? Parce que toi, tu leur as tout appris. Je disais rien, je n'encourageais pas, parce que j'aimais bien les deux, donc c'était difficile. Hein. C'est quand même difficile. On ne peut pas dire allez, non. Faites ce que vous faites, on verra bien. Ouais. On va faire la fête, et puis voilà. Même ton petit a été bon, il a espayé un type. Le premier était en difficulté, le deuxième, il a bien joué, ça avançait, il est descendu, il est allé. Et l'autre, il rêvait, là. Il faut qu'il s'énerve, il dort un peu. Alors. Il se réveille à la fin. Ouais, non, mais bon, c'est comme ça. Ouais, et puis après, bon, il y a pas. Ce qui lui manque, c'est. Je me rappelle ce que lui ont dit les autres. Hein, de la radio. C'est vrai, de la radio. Tu as raison, David. Ça l'a motivé. Quand il fait de la radio, après il fait quelque chose. Mais en plus, tu rigoles, mais c'est vrai que ça l'a motivé. Mais en plus, les autres lui ont dit, mais il faut que tu sois un peu plus méchant. Un peu. Il est comme toute la descendance, toute la famille, là, c'est des braves gens. Et ouais. David, on va venir un peu vers toi quand même. David, moi il me fait plaisir de t'avoir, tu le sais. Ah oui, moi ça me fait. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Oui, mais moi c'est moi qui invite, donc moi il m'a fait grand plaisir de t'inviter parce que je sais l'investissement qui est le tien
Et comment on le vit, David, quand on a son petit qui est là, qui est là-haut, tu dois te ronger, mon pauvre, tel que je te connais. Je pense que beaucoup de pères ou de frères, de jouteurs te diront le même sentiment. C'est un peu le sentiment quand tu es dans une voiture, que tu es à côté, que tu ne conduis pas. C'est-à-dire que quand on conduit, on maîtrise la chose et du coup, il n'y a pas ce stress. Mais là, quand je suis dans la tribune et que je vois un taux jouter, j'ai ce sentiment d'être à côté du conducteur, tu vois, de freiner avant, Ouais, on vit la chose différemment parce qu'on ne peut pas agir là, c'est lui qui fait et voilà. Alors, on tremble mais on vibre aussi, on ne fait pas que trembler, c'est que des joutes. Hein. Ouais, oui. On vibre aussi à travers lui, lui et les jeunes. Ouais. C'est la même chose pour vous, Steph? Ah bon, oui. Approche-toi un peu, parce que tu es loin là. Oui. Tu voudrais agir, comme on vient de le dire. Moi, oui, souvent, parce que je fais tous les tournois juniors, seniors, voilà, tout. Et quand tu vois le petit qui joue, moi, pareil, comme ici, on était avec eux. Hein. Ouais, on est avec eux, mais on peut rien faire. Donc, c'est à peu près c'est le seul sentiment que j'ai pu pour répondre à la seule comparaison que j'ai pu faire pour répondre à ta question, c'est à peu près celui-là. Ouais, quand on est dans une voiture et à côté et qu'on ne peut pas freiner avant l'autre alors qu'on a vu un obstacle, on peut rien faire, nous. Ouais. Loïc, c'est Loïc. Laurent, c'est pareil pour toi aussi quand Loïc se retrouve là-haut. Ouais. Au moment du choc, c'est nous on se crispe. On arrête de respirer, on se crispe comme avec eux. Ouais. Mais tous on fait pareil, je pense qu'on fait tous la même chose. Ouais. On arrête de respirer, allez on force avec lui. Et la sensation, parce que les autres c'était petits aussi. Tous. Mais oui, tous. Mais la sensation, elle est différente quand c'est Loïc. Non. C'est pareil. Pareil. Quand il y en a un qui joue aussi, je me crispe pareil et j'encourage avec. Avec lui. Que ce soit Clément, que ce soit Rayou, que ce soit. Pas de différence. Ouais. Mais c'est incroyable. On fait pareil sur Chariot, on les encourage, on fait pareil. C'est la même chose. Là, tu nous disais tout à l'heure, on va revenir, David, ne crois pas, tu vas pas t'échapper comme ça. Moi, j'ai réussi, ça y est, esquiver maintenant. Je suis sorti de vos griffes. mais qu'est-ce que tu leur dis aux petits? Qu'est-ce que tu... Je sais pas. Enfin, j'encourage, j'essaie de les positionner, j'essaie d'encourager. Je sais pas trop. Sur le coup, je sais pas. Quand tu les as aux entraînements, oui. Tu essaies de leur rectifier la tenue, tu essaies de les faire mettre... Je leur apprends pas à jouer en fait, je leur donne des bases. Ouais. Après c'est eux qui jouent comme ils ont envie. Ouais. Mais si je vois qu'ils sont un peu décalés sur les épaules, j'essaie de rectifier ça, j'essaie de faire des petits trucs comme ça quoi. Ouais. Et comme on a des chariots qui sont pas mal, qu'on peut créer le courant, donc on essaie de faire un peu plus vite que l'autre parce qu'à place il y a toujours du courant. Donc il faut apprendre à jouer comme ça. Tu nous apprends quelque chose. Là, vraiment. Dans les chariots, on met le courant contre courant, on le fait. Ah, ça apprend. Et ça, je ne savais pas. Ah si. Ça, je le savais. Vous le saviez? Non. Nous, on fait. Donc, c'est un avantage. Ils sont bons, les mecs. Hein. Ils sont bons à Palavas. Hein. Oui, c'est pour ça que les gros liens, ils viennent chez nous aussi, s'entraîner avec nous. Hein. Ouais, je sais qu'ils viennent. Je sais qu'ils viennent. Et ils vont s'équiper eux aussi maintenant. Hein. Oui, on fera un coup chez nous. Ouais. Mais c'est sympa, ça. Enfin, c'est bien les chariots quand même. Là, tous ils m'appellent, on reprend quand, et cette année, on vient de finir. Mais oui, mais alors tu vois, quand je t'ai dit, il faut que tu viennes parce que tu as plein de trucs, là tu vois, tu nous as appris des choses déjà. Tu me dis, ouais, moi j'ai rien à dire, moi qu'est-ce que je vais me foutre là, je sais pas ma place, mais tu es plus qu'à ta place là, tu es plus qu'à ta place. C'est un plaisir là. Mais pour moi, pour nous aussi, pour tous les auditeurs aussi, c'est un plaisir. Je t'assure, Laurent, tu n'imagines pas combien tu comptes pour tous ces jeunes. Oui, c'est possible.
Ah oui, non, mais eux vont pas peut-être te le dire ouvertement. Moi, je te le dis, puis eux ne se cachent pas de le dire. Si tu prends tous les podcasts où ils sont venus, je crois que ton nom est prononcé dans toutes les émissions. Ça fait plaisir. Ah ben, je comprends que ça fait plaisir. Alors donc, c'était normal qu'aujourd'hui, et tu vois, tu es parfaitement à ta place. C'est gentil. Ah oui, non, il n'y a pas de gentil, c'est la vérité. C'est moi, je le dis tout le temps, hein, moi, je dis ce que je pense. Après, bon, ça plaît pas. Mais bon, maintenant, à l'âge que j'ai, bon... C'est sûr. David, quand tu as vu que Kanto était champion, parce que moi ce tournoi-là je l'ai raté, j'étais ici avec les femmes, tiens, parce qu'il y en a qui me disent que les femmes dans les joutes, les femmes sans elles, on serait peut-être pas aussi beau, on serait pas, et puis elles ont un rôle à tenir quand même dans les joutes. Un petit bonjour, un petit coucou à Amandine, tiens, hein, notre copine Amandine. Jean-Louis. Un gros pardon pour l'image. T'as rien compris, toi. Il était perdu entre Palavas, Agde, il vient à 7, il se perd dans 7. Non, mais bon, j'en rajouterai pas. Quand tu as su que Anthony avait décroché la timbale à la lance sportive, quand tu as vu Brice et Clément tomber à l'eau et que donc le titre revenait de fait à Anthony, décris-nous la joie qui a été la tienne. Il n'y a pas une joie de suite. Ça a été de dire à Anthony, regarde Clément, il va pas bien dans l'eau. Parce que sur le coup, Clément morfle, prend un coup de barque et voilà. Déjà, le tournoi en lui-même, il n'avait pas été très très beau. La victoire n'était pas très très belle. C'est une victoire où on fait 2 fois le jeu à Anthony. À Clément, on lui fait 1 fois le jeu. Donc, pour les spectateurs, c'est pas une très très belle victoire. Et même pour un joueur qui a l'habitude de gagner, on les prend parce que c'est un tournoi où c'est l'amitié qui parle plus qu'autre chose. Mais la valeur du tournoi, la valeur d'avoir gagné ce tournoi, elle n'est pas... C'est-à-dire que voilà, il a gagné le tournoi, mais on ne fait pas des bons derrière. Oui. On prend, mais on ne fait pas des bons. Après, oui, vient le titre de champion de ligue. L'un venait en même temps que l'autre. Il fallait qu'il finisse devant Clément ou ex-aequo avec Clément. Oui. Mais... c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est à souligner l'état d'esprit qu'il y a eu entre les deux, entre tous les juniors, mais entre ces 2 jouteurs. L'un gagnait, l'autre venait l'embrasser, et vice-versa. Une mentalité, ça revient maintenant avec cet état d'esprit des jeunes issus des écoles de joute. Je pense que ça y fait beaucoup. De toutes les écoles de joute, je parle pas que de 7, du travail de tout le monde. Mais ce qui fait que ça leur crée un état d'esprit que quand ils arrivent en junior, il a perdu, il n'en veut pas à l'autre, et c'est lui qui a perdu. Voilà. Je sais que tu as l'exemple du Gros du Roi en tête, Anto père, Anto père, mais il n'en veut pas. C'est lui qui a perdu. Donc une fois qu'il a perdu, l'autre a gagné, il doit être content pour l'autre. Ah oui, et puis attention, on le voyait. Voilà. C'était pas. C'est comme ça que moi je lui ai appris depuis tout petit, que je travaille avec les écoles de joute aussi. C'est comme ça. Après, on perd, on gagne, on râle, ça arrive aussi, on n'est pas exemplaire non plus, on râle aussi. Mais comme je le dis, quand on est compétiteur, on fait quelque chose pour gagner, on ne fait pas pour perdre. Point. Quand tu pratiques quelque chose, moi je connais aucun sportif qui va pratiquer ce sport
et qui est content d'avoir perdu. Autrement, le mec, Mais après les joies étaient les mêmes quand Romain avait gagné à Frontignan. Je faisais des bons, j'étais devant toi, ou à côté de toi, on faisait des bons. Oui. Quand Enzo gagnait la Saint-Louis, quand Esteban gagnait la Saint-Michel, quand Brian gagnait la Jeune Lens, quand Alexandre Brenavant gagnait le premier tournoi amical de la saison, et puis qui fait des bons résultats. Non, les résultats sont venus aussi, je pense, avec l'état d'esprit qu'il y a eu. Je pense que voilà, ils allaient aux joutes pas contraints, ensemble, et du coup, voilà, les résultats venaient tout seuls. Voilà. Mais tu vois, tu as parlé du tournoi du Gros du Roi. Je soulignais le geste parce que c'est magnifique ce qu'a fait Loïc. D'avoir jamais gagné, d'offrir une victoire, c'est. Ah ouais. On pourrait se dire, nous, le jeune, il a le droit lui aussi de vouloir gagner. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pareil, ça a été très bien compris, très bien accepté de notre côté, dans le sens où on sait que c'est normal. C'était normal que Loïc fasse le jeu à Clément. On arrive à 2 tournois de la fin. Je te répète, c'est l'amitié qui parle et c'est plus le résultat. Oui. Voilà. Ah oui. Non, mais c'est. Vas-y. À 2 tournois à la fin, oui, pratiquement tout est joué. Donc ça se joue sur 2 personnes, c'était normal qu'ils fassent le jeu. Quoi. Voilà. Un coup c'est contre toi, un coup c'est pour toi. Oui. Il faut l'accepter. Oui, non, mais moi après c'est pas le fait qu'il fasse le jeu, qu'il fasse pas le jeu, ça c'est pas de tout temps ça a existé ça. Moi ce qui m'a aujourd'hui j'ai un chair de poule en le disant. Il aurait pu être ambitieux en voulant une victoire. Le petit il a jamais gagné. Il a jamais gagné. Bien sûr. Et il laisse la victoire à son ami parce que c'est son ami. Quel geste. L'autre jour j'ai dit Maximo Molto grande classe, mais là c'est super classe. Super classe parce que lui la joie de gagner il ne l'a pas connue quoi. Tu vois ce que je veux dire Maximo Molto il en a gagné des tournois et il en gagnera encore parce que c'est un champion. Alors qui s'efface pour offrir le tournoi à un autre shooter, c'est grande classe. Bien sûr. Mais Loïc, qui n'a jamais gagné un tournoi, laisse la victoire à Clément parce que Clément est en compétition avec Anthony. Ah purée, moi, alors là, on était d'ailleurs à côté, Laurent. C'est là, ça révèle l'état d'esprit, je répète, de l'ensemble des juniors. C'est pas la performance personnelle qui va primer. C'est vrai. C'est le groupe, l'intérêt du groupe. Alors, nous, à la JPC, il y avait le groupe à JPC. Ils avaient un beau groupe aussi à Palavras. Absolument. Il y avait un troisième avec les pêcheurs aussi, qui était pas mal aussi. Mais voilà, c'est l'état d'esprit, c'était ça. C'était... Alors c'est vrai qu'il y avait ces groupes, hein, mais ces groupes étaient vraiment... c'est un bon état d'esprit de tous les juniors. Tous les juniors, ils ont été exemplaires, tous. Ah ouais. Tous, c'est super sympa entre eux. C'était... non, il y a une bonne saison, les juniors. Là. Ah ouais. Ils ont été extraordinaires. Ils ont fait preuve, et moi c'est ce que je retenais, ils ont fait preuve d'un état d'esprit remarquable. Et... quand tu vois les gens, les jeunes, parce que c'est des gamins, ils ont tous moins de 20 ans, agir comme ça, moi je me dis au moins qui reste avec un esprit comme ça et qui dure. Moi c'est le souhait que je formule parce que honnêtement c'est magnifique. Quand tu vois Anthony qui vient féliciter, en plus il s'arrêtait pas, il le prenait comme si c'était un des leurs qui avait gagné à Clément. Là je dis putain, ces jeunes ils ont tout compris quoi. Heureusement qu'ils sont comme ça. Oui. Ils sont bien été, voilà. Au moins c'est la relève que tu vois derrière qu'on aura, je pense. Hein. Les seniors ils sont pareils, ainsi de suite.
Ouais. l'esprit, donc je pense que Oui, après, c'est aussi, c'est le bon équipe, pareil. Et alors, moi qui vais au maximum de tournois que je peux voir, parce que j'essaie d'en rater le moins possible, malheureusement, je suis obligé d'en rater. Hein. Quand il y en a qui se disputent en même temps, il y a des choix qu'il faut faire, ou quand on est à la radio, on peut pas enregistrer toutes nos émissions. Alors on l'a bien fait pour le tournoi junior du Gros du Roi, où on avait décalé l'émission parce que ça devenait trop galère, quoi. Donc on a enregistré l'émission du lundi pour la diffuser le mardi, de manière à ce que le mardi on puisse aller au Gros du Roi, quoi. Bon, enfin. Finalement, ça s'est pas joué là-bas. Et finalement, non, mais en plus ça s'est pas joué là-bas, mais bon, moi j'avais dit à mes amis du Gros du Roi, je monterai en début de saison. Puis après, c'est là que je me suis rendu compte que le 14 août, c'était un mardi, et comme je leur avais promis que j'irais, j'étais cloué. Je ne pouvais pas faire autrement. Il y avait les collègues de Metz qui m'avaient demandé de participer à leur truc des vieilles canailles. Je dis mais non, je ne peux pas venir. Je suis déjà engagé au Gros du Roi et en plus j'ai l'émission à la radio. Alors là, les gars, c'est complet. Hein. Donc malheureusement, j'ai pas pu aller à Metz. Et donc on a trouvé ce subterfuge, d'ailleurs, auquel je remercie. Tu vois, tu me dis tout à l'heure, Jean-Louis, ouais, parce que tu fais des efforts et tout, mais là aussi, les shooters ont fait des efforts. Les shooters ont joué le jeu, tous sont venus, ça a été ric-et-rac pour certains, bon, et puis on l'a fait, quoi. Je suis en train de réfléchir à un truc de ce que tout le monde disait, c'est que ces petits, déjà, ils ont une très bonne éducation à la base, hein, au niveau des joutes. Hein. Ouais. Et qui le gardent. L'émission qui a fait beaucoup de bien aussi, parce que les petits, quand ils viennent là, ils se chambrent, et du coup, ils ne restent pas que dans leur société. C'est vrai. Ils s'échangent, ils se chambrent, et du coup, ça fait une grande amitié. Et ce que je pense aussi, c'est que les lourds aussi ont changé la mentalité. Et les petits regardent beaucoup les grands, hein, oui. comme au foot ou d'autres sports. Ils regardent le top 14, ils regardent la Ligue 1. Et j'espère que la mentalité lourde ne va pas rechanger et va rester comme ça, parce que c'est une image qu'on donne aux enfants. Et ils se copient un petit peu, ils se décalquent un petit peu à nous. Et franchement, c'est vrai que on parle des juniors, mais les seniors, même l'année dernière et tout, avaient une super ambiance. Et on le voit, ces jeunes, ils sont arrivés, ceux qui sont montés, se sont perdus un petit peu dans les lourds, parce qu'ils ont perdu leur racine de seniors. C'est vrai. Ils se sont un petit peu perdus dans les lourds. Mais connaissant ces jeunes-là, ils ne vont pas mettre longtemps à venir s'imposer, en ambiance, je parle, avec les lourds. Voilà. Et pour continuer dans ce que tu dis, Jean-Louis, il est vrai aussi que dans les seniors, c'est vrai que c'était uni, mais cette année, l'arrivée des ex-juniors qui ont foutu le bins en début de saison, hein, parce qu'il n'y avait qu'eux qui gagnaient. Hein, il n'y avait que les anciens juniors qui montaient en senior première année qui gagnaient. Ça a créé, comment dire, un autre courant, une autre dynamique, une autre sensibilité. Et ces petits, au lieu d'être rejetés, ils ont été encore plus vite acceptés, tu vois. Je dirais que c'est différent, parce que les juniors, ils sont encore dans un truc aussi, qui sont encore dans leur société, ils sont encore dans leur cocon. On les amène, hein, et après on va boire l'apéritif, tout ça, mais on revient, à part peut-être les sociétés de 7 s'ils font un truc ensemble, mais moi je vois ça avec Ag et tout, ils ont fini, hop, et on rentre à la maison. Que les seniors, il y a déjà le repas d'avant-tournoi. Depuis l'époque de Touboul, il y a l'apéritif chez vous, là. Oui. Donc ils sont tous rendez-vous chez vous, là. Donc du coup, ils viennent tous là, et voilà, il y a une amitié qui se crée, et de là c'est parti. Et ces jeunes, à l'époque, quand ils sont montés en lourd après, ils ont continué à garder cette tradition, et les lourds, comme tous les anciens lourds, entre guillemets, les Claude Massias, Bernard Betty, qui aimaient la fête, hein. Bien sûr. Mais voilà, ils sont plus là, et ben voilà, cette mentalité est restée, et j'espère qu'elle va continuer pendant longtemps. Parce que c'est les joutes. Ça fait partie des joutes. Ouais. Bon, moi, avec ce chamboulement, malheureusement, vous n'avez pas eu droit à avoir beaucoup la parole, mais il y a deux petites choses. Alors, Jean-Christophe m'a fait passer un papier tout à l'heure.
On est à 10 minutes du terme et j'aimerais conclure derrière. Donc, on a deux petits sons que j'ai réalisés lors du championnat de France. Alors, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir entendre. Si, il y a des casques. Hein. On va me faire passer d'autres casques, on va pouvoir les brancher. Et tout le monde va pouvoir écouter. Voilà, donc il y a... C'est celui d'Anaïs que je vais entendre. Mais voilà, alors donc... ouais, toi tu es privilégié, tu sais ce qu'il y a. Il reste de la place pour 2 casques. Donc on va... Voilà, c'est celui-là qu'il faut attraper. Hop. Voilà, Laurent en prend un. Stéphane, c'est pareil, que ce soit l'un ou l'autre. Normalement, attention, à l'os. Voilà, tu dois m'entendre parler, Stéphane. Voilà, très bien. Et Laurent, tu dois m'entendre aussi. Voilà. Alors, chers amis, excusez-nous, hein, aujourd'hui, c'est panique à bord. Donc, le premier son, c'est... on en parle. Vous avez dû voir, si vous achetez le Midi Libre, un gros article qui lui a été consacré. C'est le petit de Richard et Deborah Baronetto de la Peña Bella Ciao. C'est le petit Gino. Alors ce petit garçon, mais en plus tiens Enzo, moi alors en plus, et alors Enzo il voulait que je l'invite. Tu imagines en plus le petit là au milieu. Tu te rends compte, tu es un peu chez PK. Attends, tu vas bien. Alors allez, on ne fait pas davantage de commentaires. Si c'est prêt, tu nous l'envoies. Allez, c'est parti. Comment tu t'appelles? Gino. Et quel âge tu as? 5 ans. Et tu joues de quel instrument? C'est là. Et c'est quoi ça? C'est un chariot. Et qu'est-ce qu'il y a sur le chariot? Des cymbales, un charlet, le houblon, la caisse et les tomes. Et comment elle s'appelle ta peña? Tu le sais? Bella Ciao. Ici Ressel. Voilà, c'était donc le petit Gino 5 ans. Attends, c'est magnifique. Hein. Toi, tu as commencé pareil, hein, Enzo? Et moi, j'ai commencé plus jeune. Encore plus? À 14 mois. Mon premier défilé, je l'ai fait à 14 mois. Ah bon? Ouais, mais tu jouais pas? Bien sûr. Ah bon? Oui, c'était à Argelès-sur-Mer et c'était un carnaval. Et j'ai été élu plus jeune carnavalier de France à 14 mois. Macani. Après, il y avait un costume de lapin, il faisait dans les pubs Duracell. Non, mais après, Gino, c'est vraiment ce qu'il fait, c'est énorme. À son âge, c'est vraiment énorme. Ah ouais, il y a parce beaucoup de gens, je pense que à 20, 30 ans, 40 ans, avec plusieurs années, ils diront tous que ce qu'il fait, c'est énorme. Ouais. Parce que c'est pas facile à faire. Et c'est Richard et Deborah qui lui ont appris Bah, le petit, il a appris beaucoup tout seul, en observant, en écoutant plein de choses. C'est dans les gènes. Ça, tu nais avec ou tu n'es pas avec. Ouais. Il est né dans ça. Et c'est comme moi. Hein, j'ai essayé le conservatoire et je fais un cours. Ah ouais. En fait, c'est simple. Le premier cours, j'étais avec les débutants. Et elle m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai montré. Elle m'a surclassé. Ouais. Elle m'a mis avec je sais pas quoi. Et même là, je me faisais chier. Ouais. Je me faisais chier presque. J'apprenais à la prof à jouer. Presque. Ouais. Je m'ennuyais. Du coup, j'ai arrêté le conservatoire. Et j'ai appris par moi-même. Et je crois que Richard et Deborah veulent le mettre au conservatoire.
Ouais, je pense qu'il va le mettre. Mais après, je sais pas à quel âge on peut rentrer au conservatoire. S'il a l'âge de rentrer, il rentrera. Mais après, je sais pas à quel âge il peut rentrer. Mais dès qu'il a l'âge, je sais qu'il va y rentrer. Et j'espère qu'il fera pas la même bêtise que moi, il s'y tiendra lui. Ouais. Bah après, bon. Ouais. Mais il a un bel avenir dans la musique. Lui. Ouais. Parce qu'en plus, donc, ce que j'aurais dû dire avant, c'est que le son qu'on entend au tambour, c'est lui, puisqu'il est juste à côté de moi. C'est pas toi qui joues, c'est lui. Hein. Non, toi, t'es sur les barques. Non, arrête, t'étais pas dans l'eau. Mais toi, t'étais sur les barques, puisque c'était l'ouverture du tournoi. Il avait pris carrément ta place avec. Tout le temps. Dès que je joue, tu me dis laisse-moi ta caisse. Hein. Je sais bon, je te la laisse. Et c'est rigolo parce qu'il se contente pas de la sienne, quoi. Il vient te piquer ton instrument, quoi. Ah, parce qu'il le sait. Il sait que la mienne est la meilleure son. On va dire que lui, on lui a fait ça au début. Parce que ça avait moins de son, ça avait moins de résonance et tout ça. Et on s'est dit s'il fait n'importe quoi, on l'entendra pas. Ouais. Mais maintenant qu'il fait pas n'importe quoi, il faut lui changer. Ah ouais. Il pique la mienne. Des fois sur les tribunes, sa mère elle s'en va aux toilettes ou n'importe où. Et moi il fait allez, remplace maman, moi je te remplace. Ah ouais, j'ai vu ça. Plusieurs fois il me le fait. Il me fait moi je te remplace. Et je suis sûr que l'année prochaine ou dans 2 ans, il pourra assurer un contrat tout seul. Ça j'en suis persuadé. S'il apprend à une vitesse, c'est un truc de fou. Et il écoute beaucoup. Et je pense que ça y joue. Et moi, franchement, ça me fait vraiment plaisir de le voir évoluer comme ça. Parce que je me suis dit, d'un côté, c'est la famille. Mais je suis un peu son prof. Façon de parler avec l'autre batteur, on est un peu ses profs. Bien sûr. Donc, le voir évoluer comme ça, c'est énorme. Et quand il a reçu le premier prix à Balaruc, là, du plus jeune musicien, j'avais les larmes aux yeux, j'étais super content. Parce qu'il aurait pu l'avoir une année, la deuxième année qu'ils l'ont gagné, ou la troisième année, je sais pas, il aurait pu l'avoir. Mais là, il jouait pas. Il prenait l'instrument, on va dire, mais il commençait un peu à taper. Et là, maintenant qu'il jouait vraiment, je trouve que c'était le meilleur moment pour lui donner ce prix. Là, il le méritait vraiment. Et qu'on voit n'importe où on joue, comme les gens le regardent, le film, c'est hallucinant. Ah oui. C'est la mascotte. C'est la mascotte et c'est notre petit chef. Mais en plus, ce qui est... on va pas faire trop long parce qu'après on va pas avoir le temps d'écouter Anne-Lise. Moi, ce qui me tue, c'est de voir l'aplomb qu'il a. Parce que il a 5 ans, les gens se précipitent devant lui, mais alors ils sont à 2 mètres de lui, quoi. Et ça vient, ça te le photographie, ça filme, à un moment donné... moi j'ai dit, maintenant ils vont le dévarier, le petit. Et là, mais c'est vrai. Pareil. Oui, non, mais je me rappelle que celui c'était pareil. Mais là, je sais pas. Mais c'est frappant, quoi. À un moment donné, il y avait 7 ou 8 personnes avec les téléphones là. C'est un enfant, quoi. Bon, je veux bien qu'on prenne une photo et le petit, il est là. Parce qu'il ne réalise pas encore peut-être le succès qu'il a. Je pense qu'il ne le réalise pas, donc je pense aussi que ça y joue ça. Que lui il fait son truc, il se régale. Donc du moment qu'il se régale, il fait pas gaffe. Ah ouais, puis alors, lui il est encore, c'est la première année où il se laisse prendre en photo, parce que ne serait-ce que l'année dernière, pour le prendre en photo, impossible. Et comment il faisait? Il se cachait. Il a arrêté de jouer, il se cachait. Ah bon? Ah oui, il voulait pas. Il n'y a que cette année. Et toi, tu voulais que je le fasse venir ici, t'imagines, avec le cette micro. Année, regarde, maintenant. Ouais, cette année, il se laisse prendre en photo et tout. Il accorde accorde les interviews et tout, avec le micro. Petite star. Ah ouais. Et comme il s'appelle, qui joue du tuba. Damien. Damien, il appelle Richard, il dit Richard, regarde, et Jacques, il est en train d'interviewer Gino. Et donc Richard, il était en haut, tu sais, à Palavas, parce qu'on était à la tribune, parce que bon, je voulais pas le prendre avant, parce que c'est débile là, aussi. Et puis Richard riait, tu vois, de le voir faire. Et mais moi, ce qui m'a plu, c'est que bon, le petit, il a répondu. Alors c'est vrai que bon, il le chariot, tu vois, il décrit avec ses mots à lui. Il me l'a pas dit ça quand même.
Il te l'a pas dit? Ah, d'habitude, il me dit tout, mais là, il me l'a pas dit ça. Eh ben, tu vois. Chaque fois qu'il se passe un truc qui est content, il me le dit. Voilà. Bon. Je vais aller le voir. Bon, écoute, voilà, tu diras, tu passes à la radio. Allez, on va, en guise de conclusion, je vous propose maintenant d'écouter Annelise Perret, la présidente de la Fédération française de joute. Annelise, c'est la première fois que tu assistes au tournoi du championnat de France? Oui, parce que d'habitude, on a toujours d'autres compétitions importantes dans ma ligue et je ne pouvais pas me déplacer. Et puis maintenant, l'âge avançant, je commence à venir vers l'âge de la retraite et j'ai un peu plus de temps libre. Voilà. Annelise, comment tu as trouvé cette journée? Magnifique. À l'attente, la réussite complète, vraiment qui correspond à mes attentes que je souhaite en championnat. Le matin, il y avait les petits, tu es arrivé, tu en as vu? Oui, bien sûr, et j'apprécie énormément tout le travail des éducateurs que j'ai eu en formation et dont je vois l'évolution dans leurs actions auprès des clubs, auprès des jeunes. Et là, je peux vous assurer que j'en suis vraiment très fier. Alors, quand David a voulu retrouver les enfants le matin et les adultes l'après-midi, parce qu'il se rappelait que quand il était jeune, c'était un moment extraordinaire qu'il avait vécu. Oui, mais bien sûr, je le comprends. Après, je laisse chaque ligue et chaque organisation voir en fonction de son calendrier comment il peut organiser ses compétitions, bien entendu. Mais c'est magnifique de voir tous ces petits tout là ajoutés le matin, c'est magnifique. Hein. Et après, donc la compétition de l'après-midi avec cette succession, les juniors, seniors, moyens pour le point d'orgue avec les lourds. Alors, ça reflète exactement ce qui se passe dans les autres ligues. On commence comme ça par les cadets, juniors, seniors et les lourds. On finit toujours par les lourds en général. La catégorie reine, hein, on dira en gros. Hein. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment spectaculaire, de très belles passes. Les jouteurs nous ont gratifié d'un beau spectacle et je suis très, très fière d'eux. Tu penses, tu as vu quand même ce cadre palavasien. Bon, tu sais que la société de Palavas a été très touchée, marquée par de nombreux deuils. La semaine dernière, c'était la lance sportive palavasienne qui était en fête. David a gagné, tout le monde, les larmes ont coulé aussi. Aujourd'hui, il y avait une toute autre ambiance, c'était plus une ambiance festive. Oui, aujourd'hui c'était une ambiance de championnat, de finale de championnat. Et j'ai vraiment retrouvé cette ambiance-là. Et ce qui m'a énormément ému et touché, c'est que j'ai vu des jouteurs se battre pour un maillot tricolore. Ça, c'est magnifique. Oui. C'est vraiment magnifique. Dans les autres méthodes et dans les autres ligues, il y a autant de public, oui. Annelise? Même plus, je dirais. Hein. Par exemple, on a des finales en Lyonnaise-Givordine où on a eu entre presque 7 à 10 000 personnes, hein, largement. C'est un aura vraiment important. En PACA, à Vigneux-sur-Seine, par exemple, où on a le tournoi des jeunes filles, hein, de la fédération, on a un public nombreux qui viennent encourager leurs et beaucoup de supporters, hein, bien sûr. Mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui, on avait quand même du monde. Hein. Ici, il y a eu beaucoup de monde de passage, mais beaucoup de monde qui ont regardé, beaucoup de monde qui sont restés, puisque les gradins étaient pleins. Et ça, c'est très réjouissant. Hein. C'est vraiment une réussite. Hein. On a commencé la saison avec toi, donc on l'a conclu presque avec toi, Annelise. Ça a été une belle saison pour nous. Tu as eu des échos de cette saison de joute? Alors, il faut savoir que même si je suis loin, j'ai absolument accès à tous les résultats. Je surveille absolument tous les résultats de tous mes joueurs de toute la France. Voilà. Hein. Je suis très très sensible à leurs résultats, à leurs performances. J'ai trouvé que la saison avait été très très belle. Hein. On a eu des choses magnifiques, des tournois qui ont été spectaculaires, des défilés vraiment avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions et je dirais notamment pour les centenaires, les commémorations. Donc ce sont des valeurs que je souhaite faire perdurer le plus longtemps possible et je sais que les jouteurs les garderont dans leur cœur. Voilà. Annelise, en début de saison, tu avais dit comme mot d'ordre, soyez bons, soyez forts. Ils ont été bons et forts. Ils ont été bons et forts et je suis très 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 fière d'eux. Annelise, on aura le plaisir de te revoir encore. Oh oui, mais bien entendu, tant qu'ils voudront de moi. Merci beaucoup.
Ici RSL. Voilà donc Annelise Perret, la présidente de la Fédération française de joute. On avait ouvert la saison au mois de juin avec elle, en sa compagnie. C'est elle qui avait été la première invitée à RSL. Alors elle ne s'était pas déplacée, on l'avait joint par téléphone. Et bien évidemment, je tenais, puisque l'opportunité s'en présentait, de la faire intervenir et lui demander un peu comment elle avait ressenti cette saison. Je vais faire la même chose, même si on dépasse ce soir, tant pis, hein, on est déjà au-delà des clous. David, on va commencer par toi et on va ensuite décliner cette saison de joute 2018. C'est terminé samedi dernier par l'organisation du tournoi du championnat de France qui avait eu lieu à Palavas. Cette saison 2018, toi tu en dirais quoi si je te demandais de la qualifier et de dire tout ce que tu as envie de dire sur elle? Moi, j'ai pas de mots spécial qui reflèterait la saison. Non. Je vis 2 saisons, moi. Enfin, je vis plusieurs saisons dans la même saison. Je vis ma saison à moi, je vis la saison d'Anto, je vis la saison des petits. C'est prenant. C'est prenant. Voilà. Des fois, je me pose des questions, savoir si moi je vais continuer ou pas continuer. Je fatigue un peu aussi. Voilà. Après, il y a des choses que je ne veux pas lâcher. Les petits, les jeunes, c'est des choses qui me tiennent à cœur, mais ouais, je suis fatigué quand même. Ouais. Écoute, la saison est longue. Ouais. Je suis 5 jours sur 7 en blanc. Oui. Je suis content que ça arrive, que la fin de saison elle soit finie, serait-ce que pour avoir une vie de famille aussi à côté. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, 5 jours sur 7 d'être en blanc, avec le travail, avec d'autres obligations, avec tout ça. Donc ouais, moi la fin de la saison, j'aime les joutes. Hein. Elles me manquent dans l'hiver, mais je suis content quand la fin de la saison arrive. Voilà. Mais les petits tours ont bien marché, mon petit a bien marché, moi j'ai fait ma revanche, je suis au top, tout va bien. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être venu. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit précédemment. Vous êtes des garçons que je tenais à avoir avec moi pour cette dernière émission. Et de toute façon, il y a des années qu'on se connaît. Je sais tout ce que tu peux faire, tout ce que tu apportes aux joutes. Et je t'en félicite. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tu continues. Voilà. Après, je comprends bien aussi, comme tu l'as dit, que 5 jours sur 7, c'est difficile et l'investissement est dur et ô combien pénible des fois. Mais en tout cas, David, sache une chose, c'est que personnellement, je t'adresse toutes mes félicitations pour tout le travail que tu fais et que tu as fait, et pas que cette année, depuis des années. Voilà. Je tenais à ce que publiquement ce soit dit. Jacques. Voilà. C'est très gentil à toi et je sais que venant de toi, c'est très sincère. Oui, oui, ça, je te le dis franchement. Je te félicite, je t'en remercie au nom de tous ceux qui peut-être ne te le disent pas. Moi, je te le dis. Voilà. Jean-Louis, tu n'es pas invité, toi, mais... non, mais bon, moi... Toi, tu es chez toi, ici. J'étais déjà répondu à cette question mardi, mais ce que tu dis sur David, c'est tout à fait ça. C'est parce que bon, moi j'étais sur la fin dans l'école de joute quand lui est arrivé pour s'occuper des gamins, et donc ça fait quelques années donc qu'il y est, et il a gardé tout le temps la même envie. Et c'est vrai que les petits, comme on disait, c'est la passion, c'est la patience, mais c'est épuisant. C'est vrai que moi, quand j'ai arrêté pour d'autres raisons, mais c'est vrai que quand je rentrais après le soir à la maison, j'étais mort, quoi.
Ah oui. C'était pire que si j'avais fait une journée de travail. J'étais vraiment fatigué. Parce qu'en plus, c'était le moment où c'est qu'on avait pas mal de gamins. Des fois, on rentrait de Palavas. Le tournoi finissait à Palavas à 10h du soir. Ah oui. Donc, le temps de rentrer, de ramener tous les gamins. Et c'était vraiment fatigant. Et ce qu'a dit Annelise aussi, je voulais remettre le doigt dessus. Ça fait quelques années que les petits sont séparés des grands. Et c'est vrai que moi, comme David, j'ai ce souvenir quand j'étais gamin, d'avoir les grands l'après-midi. C'est vrai que c'est délicat avec l'école, avec le matin il fait un peu frais pour tomber dans l'eau. Mais c'est surtout après la remise des maillots, les petits ils sont contents d'avoir le maillot en même temps que les grands. Et moi je me rappelle quand j'étais gamin, et je vois samedi, les gamins ils étaient heureux d'avoir la même réception que les grands. Ouais. Le même jour, après c'est sûr que c'est difficile sur l'organisation, mais je trouve ça m'a rappelé mon enfance. Ouais. Mais tu es encore jeune, hein, puisque tu as encore gagné et bien gagné. Donc félicitations. Je vais pas encore te redire ce que j'ai dit, mais tu es. J'étais assez embêté comme ça aujourd'hui. Non, mais bon. Non, mais tu es un garçon qui mérite d'être connu. Il y a des années que moi je te vois évoluer en tant que shooter, en tant qu'éducateur, en tant que dirigeant. Voilà. Après, tu es un champion. Après, il y a le repos qui est bien aussi, hein, quand on arrête. Hein. Ça donne pas peut-être l'envie de revenir sur le devant de la scène de différentes façons. Parce que ça manque. Hein. C'est sûr que ça manque. Hein, quand comme moi, je me suis occupé dans pas mal dans la ligue, dans la fédération. Voilà, de tout arrêter d'un coup, ça fait un vide. Mais après, voilà, ça fait la fatigue aussi physique, mais morale, hein, mentalement, c'est fatigant aussi. On est content quand ça s'arrête aussi des fois. En tout cas, félicitations pour ton nouveau titre et ta nouvelle victoire. Tu fini le fête encore ce week-end et je vais à Bayonne. Ah oui, c'est vrai que tu vas la fêter au bord de l'eau, mais pas de la même eau. Tu pars de la Méditerranée à l'Atlantique. Voilà, tu fais le tour. Laurent, cette saison 2018, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Les joies, Tout s'est bien passé, tout a été vraiment impeccable. Tout s'est bien passé, en fait, il n'y a rien à dire. Ouais. Maintenant, on va attaquer l'hiver et on attaque la 2019. Ouais. Voilà. Les chariots, c'est des Marocains, alors. Ils commencent tous à m'envoyer des textos pour commencer début octobre. Donc. Oh là là. Ah ouais, si. Alors, je sais pas. Ils te laissent à peine une semaine de répit, quoi. Ah, oui. Comment ça, j'ai reçu les textos à Johan Vallès, il y a Blaisenberg, il y a les nouveaux qui m'appellent. Quand est-ce qu'on commence Ça va pas tarder, donc on va pouvoir commencer. On va commencer bientôt. Ouais. Et on va commencer à tout ranger, nettoyer, et après en avant, quoi. Ouais. On va attaquer. Écoute, écoute, moi, comme j'ai dit à David, je connais tout l'investissement qui a été le tien, qui est le tien depuis des années auprès des petits, et ton amour pour les joutes, je le connais très bien. Moi, je te remercie tout d'abord d'être venu, parce que je sais l'effort que ça te coûte. Et moi, je remercie aussi les petits qui t'ont poussé à accepter l'invitation, parce que peut-être que si tu n'avais pas dit si, il faut y aller, peut-être que tu ne serais pas venu. En tout cas, d'abord, merci pour ça. Ensuite, merci aussi pour tout ce que tu fais pour ta société, parce que oui, toi tu dis que c'est normal, mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient faire ce que tu fais et qui ne le font pas. Donc, moi, je le dis publiquement. Il faut aider, c'est partie d'une société, il faut être là, quoi. Il faut aider. Hein. Ouais. On prend le barquet, il faut ranger, il faut y aller. Hein. Ouais. Donner la main. Ouais. C'est partie d'une société. Ouais, tu vois, tu parles pas beaucoup, mais tu dis des choses importantes. Ouais. Donc, écoutez, les gars.
Non, mais moi je me mets d'affaires qui me regardent peut-être pas, mais moi je tenais à le dire. Personnellement, tu sais, moi je t'ai vu petit aussi, hein, donc maintenant t'as grandi, je vois ton petit, donc c'est super. Mais en tout cas, je te remercie. Je te remercie du fond du cœur parce que je sais que c'est pas évident pour toi. Je sais que venir jouter n'est pas non plus évident. Bon, tu l'as dit. Voilà. Après, bon, moi, je me serais pas permis de dire ce que tu as dit, mais voilà. Moi, ça me fait grandement plaisir, tu vois, quand je suis au micro, comme à l'avenir, où j'annonce Barque Rouge ou Barque Bleue, je me rappelle plus, Merle Laurent de la lance sportive palavasienne. Crois-moi que ça me fait grandement plaisir. Voilà. Et de partout où tu viens jouer, ça me fait plaisir. Voilà. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que ça me fait plaisir et parce que tu es quelqu'un qui, pour les joutes, compte pour beaucoup. Voilà. Merci. Stéphane, qu'est-ce qu'elle a été pour toi cette saison 2018, mon ami? Pour moi, une belle saison, pour les amis, une bonne ambiance, hein, ouais. Dans toutes les catégories. Voilà, quoi. Tu t'es retrouvé, tu t'es éclaté? Oui, moi, oui, en toute amitié avec tous les collègues, impeccable, franchement, ouais. Au défilé le matin, au repas, après la remise des prix, pareil. Ah bah écoute, moi ça me fait grandement plaisir, Stéphane. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Alors, moi je veux dire un truc, ça c'est personnel. Quand je t'ai dit que je t'ai invité, tu as été très surpris. Oui. Ah oui, ça m'a surpris sur le coup. Quand tu m'as dit je veux te voir, j'ai dit qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, t'aurais fait, mais j'y tenais vraiment parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure en présentation, tu fais partie de ces jouteurs sur qui rarement le projecteur vient éclairer le visage. Dans les joutes, le projecteur il se porte toujours sur celui qui a gagné, des fois vers le perdant, de manière fugitive, sur les gens qui, comme toi, perdent toujours. On les voit jamais. Non, ça c'est pas grave ça. Mais si, mais alors aujourd'hui, moi ce que je voulais, c'était avoir des gens qui, comme moi, aiment les joutes. Vous aimez tous les joutes et qui les servent. Et si il y a quelqu'un qui est un grand serviteur des joutes, c'est toi. Parce que rarement tu parviens à tomber un homme. Quand ça t'arrive, je pense que tu dois être habité intérieurement d'une joie phénoménale. Mais jamais tu ne le montres, jamais tu pousses un cri, jamais tu... Par contre, tu regardes l'adversaire et tu lui fais signe, c'est bien, tu vois. Et voilà. Et alors bon, moi ça me fait plaisir. Voilà. Alors donc je voulais aujourd'hui que tu sois sous les feux des projecteurs et que tu sois mis en lumière parce que tu es un garçon qui a un grand cœur. Et tu mérites véritablement ta place dans le monde des joutes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on en parlait en début de semaine avec Jean-Louis, pour qu'il y ait des champions, il faut aussi qu'il y ait des jouteurs qui soient là, qui fassent le poids, qui fassent les défilés, qui se remettent en blanc, qui servent la cause des joutes. Et je le dis très sincèrement, tu es un grand serviteur des joutes, Stéphane. Et je t'en remercie. Voilà. Merci à toi. Enzo, toi, tu l'as dit tout à l'heure, ce que tu attendais, comment tu avais vécu cette saison. Voilà, donc on a débordé, la faute à vous tous, mes amis, mais bon. Alors ce qui est triste, c'est que les petits seniors, on les a pas entendus. Alors, ils passeront en podcast. C'est pas un problème, ça. Il passera en rediffusion à minuit, je ferai un montage, et puis il passera en podcast. Donc, tu vois, tu vas encore avoir du travail. Le podcast, il est enregistré, donc c'est pas un problème. Il y aura du travail, un peu de montage pour ce soir à minuit, mais c'est rien du tout. Ouais, voilà.
Chers amis, une fois de plus, on a bouclé la boucle. Bon, on a débordé ce soir, hein, on s'est laissé aller, hein, pardonnez-nous, mais on espère que vous êtes régalés. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Autour de moi, j'avais que des personnes que j'aime et j'ai bien profité d'elles. Toi, tu es un petit coquin. Hein. Oui, David. Non, juste un bon anniversaire à quelqu'un qui se reconnaîtra et tu serais gentil de nous libérer parce que je suis invité à manger. Eh bien, écoute. Je lui souhaite bon anniversaire, Madame Principato. Oui, tu vois, j'allais dire, je lui souhaite à elle aussi un bon anniversaire, mais bon, écoute, voilà, bon anniversaire. En plus, elle est charmante, elle est gentille, elle est agréable, donc on l'embrasse bien fort. Juste un petit truc qui va être court maintenant, le générique. Peut-être tu vas être obligé de le relancer. Au cours de cette émission, vous avez entendu Enzo Baroletto, Romain Isoire. Vous entendrez ce soir, et vous les avez entendus quand ils sont venus faire les couillons, Pierre-Baptiste Amiel et Flavien Subitani, Stéphane Michelot, David Principato, Laurent Merle et Jean-Louis Montel en guest star. Vous avez aussi entendu, et c'est rare dans mon émission, la voix du patron de la radio et du réalisateur Jean-Christophe Figaret. Voilà, l'émission de l'écho des Tintin, c'était sa dernière ce soir. On vous donne rendez-vous pour l'année prochaine parce qu'on va se battre. Croyez-moi, on va se battre. Hein. On va se battre pour essayer cette année, tu vas le remettre. On va essayer de se battre cette année pour avoir une fréquence hertzienne. De manière à ce que les gens qui ne savent pas faire fonctionner, comme le font les jeunes, les smartphones ou qui n'ont pas d'ordinateur, eh bien, puissent nous entendre sur la radio, sur la TSF, vous savez, comme avant là. Donc pour cela, eh bien, on va essayer d'avoir une fréquence hertzienne. Pour les autres, eh bien, ça continuera aussi sur le web, parce que pour les gens qui sont loin, à l'autre bout du monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux States ou de partout, ceux qui nous écoutez via le réseau Internet, eh vous pourrez continuer à nous entendre. Une petite information aussi, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus de rendez-vous avec les joutes, mais on vous prépare quelque chose. J'en dis pas plus. À bientôt les amis.